Le club européen des 12 étoiles fait parler de lui régulièrement, et en particulier la dame qui préside ce club et qui fait ses commissions, une certaine Pustula qui van der Leyen. Alors, le nom est déguisé, évidemment, vous saurez retrouver le nom exact. Alors, pourquoi je vous parle du club des 12 étoiles? Eh bien, parce que Pustula, notre inénarrable Pustula, était en visite dans le pays jaune et bleu ces derniers jours pour rassurer, si j'ose dire, le chef de ce pays et lui dire que les portes du club pourraient s'ouvrir. C'est-à-dire, plus précisément, on nous dit que ce pays qui commence par un U est un petit pays attenant qui commence par un M. Ces pays franchissent une nouvelle étape sur le chemin de l'adhésion au club des 12 étoiles. Pourquoi? Eh bien, on nous dit que la commission donc du club des 12 étoiles a donné à la mi-journée son feu vert à l'ouverture de négociations d'adhésion au club avec ces deux pays. Alors, si l'on peut évidemment être pour en se disant les pays européens, c'est plus ou moins une grande famille, ça serait bien que tout ça marche ensemble, il y a quand même de grandes différences entre tous les pays. Je me suis permis de sortir les chiffres du PIB par habitant moyen pour chacun des pays d'Europe, alors faisant partie du club ou non. Peu importe. Donc, on prend les chiffres de 2022 qui sont dans cette colonne-là. Alors, comment est-ce que c'est calculé? Eh bien, on calcule l'ensemble des richesses produites dans le pays et on les divise pendant une année et on les divise par le nombre d'habitants. Donc, c'est une moyenne, évidemment. Donc, ça inclut toutes les richesses créées par de grosses entreprises, par exemple, ce qui gonfle un peu le revenu par habitant, mais ça donne quand même un indice de la richesse et du niveau de vie moyen dans ces pays. Alors, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, que la France, par exemple, est à peine au-dessus de la moyenne de la zone euro, qui elle-même est juste au-dessus de la moyenne du club des 12 étoiles, avec un chiffre de PIB par habitant pour 2022 pour la France de 38 914 $. C'est exprimé en dollars américains. Et pourquoi je vous donne ce chiffre-là? Parce que, eh bien, si on cherche la richesse moyenne par habitant de ces deux pays qui viennent d'être acceptés, alors non pas comme membres du club, pas encore, mais comme candidats, eh bien, ils sont où? Eh bien, il faut aller assez loin dans la liste. Oh, surprise, ce sont les deux derniers. Alors, si nous sommes à 38 000 et quelques en France, avec nos voisins du Nord qui sont tous au-dessus, nos voisins du Sud sont plutôt en dessous, eh bien, ces deux nouveaux pays ne sont qu'à 3 474 $ par an par habitant pour le pays commençant par M, et pour le pays actuellement en conflit commençant par U, on en est à seulement 2033 $ par an par habitant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que ces pays seront dans le processus d'adhésion, tous les autres pays du club vont devoir payer pour mettre ces pays à niveau, pour qu'ils rejoignent. Alors, pas tout à fait notre niveau à nous, mais au moins s'en rapprocher. Autant vous dire qu'on n'a pas fini de payer. Alors, ce préambule étant clos, je voulais interroger les cartes sur le processus d'adhésion de ces deux pays, surtout le pays commençant par un U qui est actuellement en conflit, mais également le pays commençant par un M. Est-ce que ces pays vont rejoindre le club des 12 ou pas? Est-ce que ça va se faire vite, pas vite, etc. Qu'est-ce que les cartes peuvent m'en dire? J'interroge le tarot de Marseille.
La carte centrale, la tempérance, semble nous dire qu'on a cherché à tempérer les ardeurs du chef du pays jaune et bleu, actuellement en conflit, qui demande à tout prix à rejoindre l'organisation militaire des pays de l'Atlantique Nord et l'organisation économique de l'Europe. Économique et politique, ça prend de plus en plus un tour politique. Ce monsieur dit que, cherche à forcer la main en disant on veut rejoindre votre club, on fait partie de la même famille, on se sent européen, il n'y a pas de raison, etc. Si, il y a des raisons, il y a quand même des critères d'adhésion au club. Il faut que ces critères, qui sont listés sous forme de chapitres, soient tous conformes. Donc il y a une liste qui est dressée. Alors il y a des aides financières aux pays candidats qui sont données pour que ces pays se mettent en conformité avec toute une liste de critères. Et puis ensuite, il faut demander à tous les membres du club actuel s'ils sont d'accord pour que le pays en fasse partie, une fois qu'ils respectent tous les critères. On n'en est pas là. Mais cette reconnaissance du statut de candidat permet de tempérer les choses, c'est-à-dire de tendre un peu une main, de dire on n'est pas fermé, vous voyez, nous on n'a rien contre, bon ça se fera pas demain matin évidemment, mais on n'a rien contre. À l'origine donc de cette reconnaissance du statut de candidat, on a un rapport de force. Un rapport de force entre deux parties. D'un côté, les deux pays qui se trouvent à l'est de l'Europe et qui souhaiteraient faire partie du club, dont l'un, actuellement en conflit, semble presque exiger son appartenance au club. Et puis de l'autre côté, on a le club lui-même qui dit nous, on va déjà pas trop bien économiquement en ce moment, on n'a plus d'argent. Donc c'est pas le moment d'accueillir des pays encore plus pauvres que nous, qu'on devra donc payer. C'est pas le moment. Et là, on a fait acte de tempérance. On a tendu une main en disant on vous reconnaît le statut de candidat. C'est tout, pour l'instant. Après, il y a tout un tas d'étapes à passer. Ces étapes à passer, elles sont, à mon avis, matérialisées par cette carte de la justice. Alors plus que la justice elle-même, c'est surtout les institutions. Et là, j'y verrais bien les institutions européennes. Et pour que les institutions européennes disent ces deux nouveaux pays candidats remplissent tous les critères, eh bien il y a tout un tas de stades à passer. Il y a des critères de démocratie, des critères de liberté de la presse, des critères donc de démocratie, des processus démocratiques, en particulier entre autres de la justice, etc. Donc il y a tout un tas de chapitres sur lesquels ces pays doivent se mettre en conformité. Il y a des contrôles. Alors il y a une aide financière, bien sûr, du Club des 12 vis-à-vis des candidats, lorsqu'ils sont plus pauvres, ce qui est le cas. Mais aussi, ces candidats ne doivent pas juste prendre l'argent et dire merci, merci, chouette, on va en profiter. Non, non, ils doivent ces donner pour qu'ils se mettent à niveau. Donc je verrai ici tous les organismes du Club des 12 qui, à l'avenir, vont regarder attentivement les progrès, ou pas, de ces deux pays candidats. En faveur de cette candidature, on retrouve, mais est-ce une surprise? Non, c'est pas une surprise, évidemment, puisque c'est elle, cette dame, qui fait ces commissions dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est elle qui s'est rendue en personne dans la capitale du pays jaune et bleu pour dire mais, on est tout prêt à vous accueillir, pas de problème, on fait un geste pour vous, on vous reconnaît le statut de candidat. Ce qui est déjà une chose, et puis bien sûr les aides financières vont suivre, etc. Donc on voit que cette dame paye de sa personne pour faire avancer ce processus d'adhésion
au club des 12. En défaveur de cette adhésion, on voit ici cette carte du battleur. Alors je serais tenté d'y voir le président du pays jaune et bleu. Même si ça n'est pas lui, en tout cas, on nous présente ici avec le battleur un personnage jeune. Le battleur, c'est la première carte. Donc dans le chemin initiatique, c'est la personne qui est encore jeune, qui est pleine d'enthousiasme, qui se fait même d'ailleurs parfois beaucoup d'illusions, mais qui a au moins beaucoup d'audace, qui n'hésite pas à se lancer, quitte à faire les choses de façon très maladroite, de jouer un peu n'importe comment avec ses outils, mais au moins on y croit, on est enthousiaste et on se lance. Eh bien j'y verrais bien le président de ce pays, jaune et bleu. Problème, cette carte ici est en défaveur, donc ça tendrait à nous dire que tant que ce monsieur sera à la tête de ce pays, ben ça ne jouera pas en faveur de ce pays de l'Est. Que ce n'est probablement pas, j'allais dire certainement, j'en sais rien, mais probablement pas, si l'on écoute les cartes, la bonne personne à mettre à la tête de ce pays. Alors pour l'avenir, donc, on voit d'abord les institutions ici du Club des 12 qui veilleront à ce que le processus d'adhésion suive le cours qui est prévu, c'est-à-dire des aides financières seront octroyées à ces pays avec ensuite tout un tas de chapitres sur lesquels il y aura des contrôles pour que les chapitres soient remplis les uns après les autres. Et seulement lorsque tous les chapitres seront remplis, on pourra demander aux autres membres du club s'ils sont d'accord pour que le pays rejoigne le club. Alors ici, avec la Lune, on a surtout l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'illusions, beaucoup de faux semblants. On a déjà vu ça avec la candidature, par exemple, de la Turquie, qui est pays candidat depuis très longtemps maintenant, depuis de nombreuses années. Et par contre, le pays n'avance pas sur son chemin de préadhésion. Certains chapitres bloquent et ça n'avance pas sur ce chemin-là. Eh bien, avec cette carte de la Lune, j'ai un peu l'impression que ça va être du même ordre d'idée, c'est-à-dire que pour ces deux pays de l'Est, très pauvres, on l'a vu, en niveau de vie moyen par habitant par rapport aux pays d'Europe de l'Ouest, on va se réjouir de la reconnaissance de ce statut de candidat. On va se dire, chouette, on a mis un pied dans le train, maintenant c'est bon, il n'y a plus qu'à suivre les rails et puis faire ce qu'on nous dit de faire, que l'argent serve à ce pourquoi on va nous dire de l'employer, et puis c'est bon. Eh ben avec la Lune, non. La Lune nous parle d'illusions, de faux semblants, de choses incertaines, fluctuantes, des choses qu'on voit mais aussi des choses qu'on ne voit pas. Il y a peut-être aussi, concernant cette histoire d'adhésion au club, des choses que nous, Européens de l'Ouest, on ne sait pas. C'est peut-être pas juste une question d'adhérer au club. Alors, la Lune d'abord et le Soleil après, on a l'impression que plus tard, ça ira mieux, oui. Mais qu'également, la lumière sera faite sur des choses qui ne seront pas claires, qui nous apparaîtront dans un premier temps pas très claires par rapport à ces pays et par rapport au processus d'adhésion. Heureusement, plus tard, on nous dit que la lumière sera faite sur ces choses-là, avec le soleil, tout devient visible, et on voit ces deux personnages qui n'ont pas grand-chose sur le dos, donc on pourrait symboliquement y voir ces deux pays où le niveau de vie est très bas, on l'a vu tout à l'heure avec les chiffres. Eh ben on voit quand même des actes de solidarité. On voit un soleil qui est plutôt bénéfique pour eux, qui leur apporte la lumière. Donc ça tendrait à dire que les choses vont aller dans le bon sens, en tout cas pour ces deux pays. Mais alors pas tout de suite, on voit la carte n'arrive qu'en 3e position. Une dernière carte, aïe, la Maison Dieu. Avec la Maison Dieu, il est possible que quelque chose vienne bouleverser tout cela. Alors, une idée me vient, je ne sais pas si elle est correcte ou pas. Peut-être qu'au niveau du Club des 12, des bouleversements prendront place avant que ces pays puissent effectivement les rejoindre. Bon, l'avenir nous dira si cette interprétation est
est correcte ou pas. Alors dans ce cas-là, ça serait, comme on voit une couronne qui vacille avec des personnages qui étaient tout en haut et qui tombent, eh bien il faudrait peut-être voir qui dirige le club des 12. Peut-être que cette personne connaîtra des déboires, par exemple. Alors c'est une façon d'interpréter cette carte. Ok. Concernant le statut de candidat à l'appartenance au club des 12, ce club européen, reconnu ce jour pour deux pays de l'Est de l'Europe, un pays commençant par un U, dont le nom commence par un U et qui est actuellement en conflit, et l'un de ses petits pays voisins, un pays commençant par un M. J'interroge l'oracle Polynésia. À l'origine de ce processus ou de la reconnaissance de ce statut de candidat, on voit cette carte du paréo qui nous parle d'amitié, d'aide, de partenariat et de lier. Donc de relier ces pays, de les amarrer en quelque sorte au reste de l'Europe, des pays d'Europe, et surtout du club que certains forment depuis plusieurs années. Par amitié, nous dit-on, voilà, nouer un partenariat pour se lier et puis pour aider. Attention, parce que la carte centrale, si elle nous parle de rêve, nous parle aussi d'illusion. Des illusions qui risquent de coûter cher, puisqu'on nous parle d'économie, et puis de luxure, c'est-à-dire la luxure, c'est un peu la débauche d'argent, comme si l'argent n'avait pas d'importance et qu'il poussait dans les arbres, on ne fait pas attention, et puis on se vautre dans les plaisirs, etc. Donc une carte moins favorable quand même pour le présent. Du côté du résultat ou de l'avenir, ici, on nous parle avec cette carte de l'hibiscus de perfection, de sensualité et d'invitation à l'amour et de passion. Alors j'y vois surtout des passions. Je pense que cette décision et puis surtout le chemin qui va suivre avec l'argent, on nous le dit ici, hein, avec les économies, qui va devoir être versé à ces pays, ça risque de déchaîner beaucoup de passions. Certains pays faisant déjà partie du club et devant se serrer la ceinture vont se poser la question. Ils vont dire pourquoi est-ce qu'on envoie de l'argent à ces pays-là, même s'ils sont plus pauvres que nous, alors que nous déjà on n'y arrive pas. Voilà, ça risque de déchaîner des passions. Alors en face, on aura des pays, pas des pays, mais des gens qui vont dire oh là là, mais quel manque de solidarité, il y a bien plus pauvres que vous et vous ne pouvez pas faire un effort de quelques euros. Bref, ça promet des heures animées. En défaveur de cette candidature de ces pays, on a cette carte de la danse du feu. On nous parle d'énergie, bien sûr, mais également de se brûler, hein, avec cette énergie incandescente, si j'ose dire. C'est-à-dire que à trop vouloir aider, à faire le maximum, eh bien, y compris lorsqu'on se trouve dans une passe économique difficile pour l'Europe, où on voit que les pays qui représentent un peu les poids lourds de l'Europe connaissent très très peu de croissance, voire pour le poids lourd européen, actuellement l'Allemagne, un passage à vide, puisque l'Allemagne est en récession économique. Donc c'est compliqué pour ces pays, et cette carte nous dit que on risque de se brûler avec cette adhésion. En carte positive, on a cette carte de l'escalier qui nous parle d'élévation,
de mouvement et surtout étape par étape. C'est-à-dire qu'on nous dit attention, il ne faut pas y aller d'un seul coup d'un seul, ou ouvrir les portes en grand en disant ça y est, paf, vous faites partie du club. Non, non, on va y aller étape par étape. Hein, d'abord, on va remettre à niveau ce qui peut être remis à niveau. Ensuite, voir de quelle façon on peut faire des échanges constructifs, gagnant-gagnant, si j'ose dire, pour employer un mot à la mode, entre des pays plus riches et des pays plus pauvres, de façon à ce que petit à petit, les écarts s'estompent et puis les niveaux de vie convergent, se rejoignent. Attention, nous dit-on, pour l'avenir, puisqu'après cette carte de la passion, on nous parle de disparition, de s'éteindre, d'une fin, de quelque chose qui disparaît, qui meurt en fait. Alors, je ne sais pas, ça paraît très bizarre quand même que ces deux pays disparaissent. En revanche, ce qui a plus de chances de disparaître, en tout cas sous sa forme actuelle, c'est le Club des 12. Alors, les pays qui la composent, non, bien sûr, les pays ne vont pas disparaître, mais cette alliance formée entre tous ces pays, on le sait, connaît beaucoup de difficultés. Et à chaque fois qu'il y a une crise, c'est résolu par un peu, on va dire, des rustines, des mesures prises un peu à la va-vite, qui même parfois contreviennent au traité, qui avait pourtant été signé entre tout le monde, et puis qui ne résolvent pas le problème de fond. Donc, un peu plus tard, les problèmes ressurgissent. Et pour certains le prédisent déjà, prédisent que le club des 12, sous sa forme actuelle, ne pourra pas tenir longtemps. Et que soit il disparaîtra, il s'effondrera, il se désintégrera, soit il devra changer de nature, fondamentalement. Alors c'est un peu ce que je vois dans cette carte-là, qui nous parle de disparition et de fin de quelque chose. Bon, dans ce cas-là, évidemment, ça remettrait tout en cause. Alors, c'est quand même en deuxième carte. Alors on avait un peu le même genre de destin dans le tirage du tarot de Marseille précédemment, 2 cartes plus loin. Alors je ne sais pas si ça viendra rapidement ou pas, mais bon, on a quand même 2 fois la même chose. Alors ça tendrait à dire à ces deux pays, peut-être que vous n'aurez même pas le temps de remplir toutes les étapes pour aller jusqu'à l'adhésion, ou à peine que le club changera de nature. Au mieux, ou au pire disparaîtra. Bon, nous verrons ce que l'avenir réserve et si cette interprétation des cartes était exacte. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.